Bonjour à tous, bienvenue dans Un instant avec vous. Je vous espère en forme malgré ces temps particuliers, difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, en France particulièrement et partout dans le monde. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que nous essaierons de garder le lien au possible pour des moments d'unité malgré le confinement, des moments d'encouragement malgré la monotonie ou la lassitude qui peuvent s'installer, comme une bouffée d'oxygène spirituel dans ces temps qui peuvent être des temps d'incompréhension. En tout cas, c'est la vocation de cette émission, c'est la vocation de cette vidéo, susciter un encouragement spirituel. Alors, je vous propose aujourd'hui le même format que la première vidéo, c'est-à-dire un moment de prière, un instant où vous et moi, nous allons nous accorder sur un sujet précis. Et aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de l'intercession. Alors, c'est quoi l'intercession ? Une définition simple de prière d'intercession, ce sont des prières que nous adressons à Dieu en faveur des autres. Des prières que nous adressons à Dieu en faveur des autres. Nous nous basons bien sûr pour cela sur la Bible, la parole de Dieu, la référence. Alors je vous propose de lire cette référence de 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon, la prière, elle est bonne et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous cherchons le bien des rois. Nous cherchons le bien des hommes qui sont élevés en dignité. Nous cherchons à plus forte raison le bien de ceux de notre entourage, en particulier s'ils ne sont pas encore dans le salut en Jésus-Christ, s'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu ne cherche pas leur mal, mais nous percevons dans ce passage le souhait de son cœur que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il s'est investi particulièrement personnellement. C'est pourquoi il a donné le bien le plus précieux, Jésus-Christ, pour le salut des hommes. Jésus guérissait les malades. Tous les malades qu'on lui emmenait, sans distinction. Et une autre référence, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, dira « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Nous sommes assurés que dans ces références, Dieu veut sauver. Dieu veut bénir. Et il nous demande quelque peu, dans ces versets, de participer avec lui dans ce plan de salut, par la prière pour tous les hommes. Dans ces moments de crise, Dieu entend, je le suis persuadé, le désarroi des hommes et des femmes. Et il veut là encore appliquer sa bonté sur eux. Alors prions. Prions sous l'angle de l'intercession. Prions particulièrement pour ceux de notre entourage qui ne sont pas encore à Jésus-Christ. Comment ? Peut-être qu'on pourrait demander au Saint-Esprit d'agir, qu'il fasse lever la semence de la parole. Si notre entourage, amis, famille, collègues ou voisins, a déjà entendu la parole par une prédication, par un chant, par un échange avec vous, que le Saint-Esprit puisse faire lever cette semence de la parole. S'ils nous ont vu vivre d'une manière particulière, alors que le Saint-Esprit leur rappelle ce témoignage-là, que le Saint-Esprit rappelle les semences du témoignage de Jésus, quel qu'il soit. Que l'Esprit de Jésus œuvre en nous lorsque nous allons échanger, et certainement dans ces temps de confinement, c'est l'occasion d'échanger, de téléphoner, d'avoir une visioconférence avec nos proches, notre entourage, alors que le Saint-Esprit puisse mettre ses paroles dans notre bouche, sans être désaxé en suscitant la frayeur chez l'autre, en lançant des versets terrifiants peut-être, mais plutôt en leur parlant de l'amour que Dieu a manifesté pour eux en Jésus-Christ. Alors avec moi, prions. Accordons-nous dans l'esprit. Seigneur, je te bénis encore pour ton investissement dans le salut des hommes. Je te bénis parce que tu as donné ton Fils, le bien le plus précieux, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous bénir. Et à notre tour, nous aussi, nous voulons bénir ces hommes, ces rois qui sont élevés en dignité, mais aussi les hommes et les femmes de notre entourage.
Nous voulons encore que tu fasses lever cette semence, quelle qu'elle soit, qu'ils aient entendu parler de toi par un chant, par une prédication, par un dialogue, par une discussion, Seigneur. Je t'en prie, par l'action de ton esprit, suscite en eux un questionnement, une réflexion salutaire pour les emmener à Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ces temps de confinement, que notre témoignage soit exemplaire, que nous soyons artisans de paix et que nous voyant vivre, les autres puissent être conduits à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour des non-chrétiens, je prie peut-être pour une personne qui aurait quitté ta maison, qui a connu ton témoignage. Je prie peut-être pour un enfant qui connaît le témoignage de ses parents, mais qui ne s'est pas encore donné totalement à toi. Seigneur, que dans ces moments de confinement, quand c'est des moments de crise, par ton esprit, Seigneur, ramène-les à toi. Ramène-les dans la bergerie, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons encore que ces temps soient des temps privilégiés pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci et je vous dis à dimanche, 10h30, pour notre culte. Soyez bénis.